Parce qu'au début, je t'ai perturbé. Là, on parle que de la sanction des supporters, pas du fait. Ah voilà, oui, c'est pour ça. Le bus caillassé. Hein. Oui. Le bus caillassé, il y a. Non, je pense qu'il y a quand même de la politique dedans, obligatoirement, même si j'entends ce que dit Étienne. Il repousse un peu. Bien sûr, il faut des éléments, mais on les a vus, on sait. La sanction, on pourrait la prendre plus vite si on avait envie. Maintenant, on doit attendre, parce que peut-être c'est la logique des choses, d'attendre que le club se retourne, se défende, puis se préparer, j'en sais rien, moi. Ils vont mettre des avocats, il y a bien des gens qui vont s'occuper de protéger leurs supporters, même s'ils savent qu'ils sont en faute. Donc moi, je dis que c'est politique. Politique, donc point pour... Ça peut l'être, en tout cas. Ouais, point pour Grégory Schneider, un arbitrage qui débute... Non mais c'est vrai qu'il y a des chants, des gestes racistes qui ont eu lieu. Donc il faut absolument... Donc là, on est dans le respect de la procédure. Mais oui, non, mais ça, en fait, ça arrive assez fréquemment. Donc à partir du moment où le club est en passe d'identifier les fauteurs de troubles, que ce soit pour des faits aussi graves comme ceux qui ont eu lieu à Marseille de la part de certains supporters lyonnais, ou des choses même moins graves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le club identifie, le club qui est en passe en mesure de sanctionner directement ses propres supporters, la commission est un peu plus clémente avec lui parce qu'il fait le travail. Donc là, à Lyon, tout simplement, ils ont expliqué à la commission qu'ils sont en train de faire le travail, qu'ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour le faire. Donc on leur a donné un délai. Ils cherchaient autre chose, je crois pas. Je suis même sûr que non. On est le 22 novembre. Le non-match était le 29 octobre. Ça fait beaucoup quand même. 22 novembre, 29 octobre, pour un match avec une captation vidéo. Non, on avait des images le soir même, juste. Là, c'est typiquement... Étienne l'a expliqué. Je n'ai pas particulièrement envie d'être agréable avec Étienne, mais il a l'air super bien informé sur le sujet. Et il nous dit qu'il y a des délais à respecter. Il y a surtout des procédures à respecter, que ce sont les policiers qui doivent obtenir les images avant de les transférer. Donc Eric, quand tu dis oui, si on avait pu décider avant, on l'aurait fait, non, j'ai plutôt la faiblesse de croire que les délais sont respectés Non, mais là, t'as pas... Enfin, moi, j'ai un avis très tranché, très rapide. Si le politique n'avait pas envie de faire très attention pour d'abord laisser je dirais grosso récupéré, parce que les photos les plus marquantes, ça a été quand même tout de suite le soir même. Mais le politique, c'est qui? Parce que là, en fait, c'est comme quand on dit c'est qui, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi. La politique de la Ligue, voilà, des responsables d'une commission de discipline. C'est des mecs qui sont quand même très politiques, ils y vont doucement. Il fallait d'abord, à mon avis, régler le problème de Grosso, qui a mangé toute la presse, la une des journaux dans l'équipe et partout, c'était quand même Grosso. On a appris par la suite les chants nazis, les insultes, etc. Et c'est devenu dans un deuxième volet, puisqu'à un moment donné, il fallait surtout pas faire l'amalgame. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais entre nous, et moi, c'est très tranché. J'ai pas besoin d'attendre. Si je suis un dictateur, si je suis seul, je suis à la tête du football, dans la semaine suivante, les 600 mecs ont pris le bus, j'ai le nom, adresse et tout. Viré pendant 2 ans, c'est terminé. Mais on fait quoi? Les images, on va voir, lui, il a pas chanté, l'autre derrière. Non, faut frapper. Maintenant, il faut prendre des sanctions. T'as 600 mecs qui se déplacent, il n'y a pas un match, il y a des insultes très graves, colportés. Ils étaient peut-être déçus que le match soit annulé. Tu peux pas en vouloir à la justice de vouloir se prononcer avec le maximum d'éléments. Non, mais j'ai l'impression que tu veux un truc radical. Non, mais c'est passé ça, bim, bam, boum. Radical, c'est que je suis peut-être très sévère, je suis le seul à partager. Les 600 mecs, en plus, j'avais appris qu'ils avaient gagné 200 supporters en plus, parce que a priori, Lyon se déplaçait qu'avec 400, on en met 600, on fait un effort. J'entends ça depuis 10 ans que je suis avec vous, 15 ans. Négociation, les supporters, faut parler, le truc, le ceci, et ça va pas. Moi, les 600 mecs, 2 ans, interdiction de stade. Terminé, je tape fort. Il faut commencer à un moment donné. C'est vrai que donc. S'il y avait un complot tel que tu il n'y a pas de complot. Mais non, le politique il s'échappe. C'est pas un complot. Le politique a peur. S'il fallait justement tempérer et qu'il y ait aussi qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y ait que Lyon qui paye dans cette affaire, la fameuse commission de discipline qui avait à juger Marseille, elle aurait dit oui, Marseille ils sont aussi responsables de ça parce que donc en fait de votre point de vue, quand ça vous arrange, en fait, ils peuvent pas donc influer et faire de la politique, et puis tout d'un coup, une semaine ou 2 semaines après, en fait, ils en font pour essayer de rattraper un coup. De mon point de vue, par rapport à ce qu'il dit, il faut quand même une base légale. Moi, que l'OM soit pas responsable de ce qui s'est passé, légalement, hélas, c'est clair. Qu'est-ce que ça peut pas, tu peux pas charger l'OM, même pour des motifs démagogiques et tout ça, si t'as pas une base légale. L'OM, je vois pas comment on peut faire pour les
les cogner. Par contre, Lyon, là, tu es dans le stade, là, c'est ton problème. Donc, tu peux avoir une base légale, quoi que t'en fasses. Mais sur l'OM, en fait, donc, ton point de vue, ils ne seront pas sanctionnés. Donc, Lyon, parce que comme Marseille n'a pas pu l'être, Lyon ne va pas être sanctionné. L'idée, c'est. On se donne rendez-vous la prochaine fois. De toute façon, le 6 décembre, on verra si Lyon est sanctionné. Parce que Lyon sera sanctionné pour ses supporters. Attention. Il sera un peu moins sanctionné parce qu'il aura montré qu'il agit. Et d'ailleurs, Lyon est plutôt un club qui agit donc auprès de ses supporters. Et quand il se passe quelque chose, ils ont toujours eu la réputation d'être plutôt un club qui agit. Mais ils seront quand même sanctionnés sur ce dossier-là. Vous ne faites pas d'illusions. Virginie, aujourd'hui dans l'actualité, il y a la commission de discipline, il y a le patron de la Ligue, Vincent Labrune, qui a été reçu. Il était entendu dans le cadre, oui, de la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations. Il a été interrogé sur la hausse des violences dans les stades. Écoutez ce qu'il a répondu. Est-ce qu'il y a de la violence dans le football? Il y en a, évidemment, mais comme il y en a dans la société. Est-ce qu'il y a du racisme dans le football? Il y en a, évidemment, comme il y en a dans la société. Est-ce qu'il y a de l'homophobie en football? Bien sûr qu'il y en a. Pour moi, le football, c'est le reflet de l'état de la société. Et on ne va pas tout arrêter tout seul, mais c'est notre mission, notre devoir de faire le maximum pour y participer. On est quand même sur des sanctions très, très répressives à l'échelle de la commission de discipline. On a multiplié non seulement les fermetures de tribunes, mais où on est allé très, très loin. C'est qu'on a voulu envoyer un message fort au club, mais surtout aux supporters, en commençant à enlever des points à leur équipe. Il y a très peu de ligues qui font ça. Je peux vous dire que ce n'est pas très populaire comme mesure. La limite de ce raisonnement, moi je suis assez jusqu'au boutiste en plus dans ma vision des choses, c'est que si on tire trop sur la corde là-dessus, il n'y aura plus de championnat au niveau sportif. On va faire le classement dans la commission de discipline. Donc voilà ce que je voulais dire. Non, c'est le paradoxe. Jamais autant de mesures n'ont été prises par la commission de discipline, mais il n'y a jamais eu autant de violence. C'est vrai, c'est ce qu'il dit. Non, oui. Mais ça se passe comme ça. Mais c'est vrai, sur le retrait de points, c'est vrai que c'est un peu l'arme atomique. Il l'a utilisé, il va au devant la réutiliser. Et c'est vrai que ça ne règle rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il en est responsable. Mais que raconte cette séquence médiatique, en fait? Parce que moi, j'en étais resté sur une chaîne un peu de déresponsabilisation. Où on a fait appel au cadre légal, mais le cadre moral. Fabio Grosso, on l'a eu, il a fait un œil. Donc là, on a juste notre petit texte. Est-ce que dans la commission de discipline, par rapport à ce qui se trame, il y a une sorte de réflexion pour faire évoluer les textes? Parce que là, ils sont un peu, on va dire, ils appliquent les textes. Oui. Mais ils sont un peu démunis par rapport à l'émotion ressentie, par rapport, voilà. Tout le monde a ressenti, entre guillemets, une forme de gêne à partir du moment où ces événements étaient suffisamment graves qu'ils ne puissent pas être sanctionnés par la commission de discipline. Mais une fois que vous changez le texte, vous écrivez quoi? Vous écrivez qu'en fait, un club, à partir du moment où à 500 mètres, 1 kilomètre du stade, il y a des événements, il en est le responsable parce qu'il y a quelqu'un qui porte l'écharpe de son club. C'est compliqué. Et là, pour le coup, qu'il faut travailler. Vous rentrez dans une logique dont vous ne savez pas jusqu'où elle va vous mener. Oui, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vincent Labrune ou quelqu'un d'autre doit dire, nous devons, nous tous, le législateur, le gouvernement, les pouvoirs publics, les gens du foot, se réunir et trouver un cadre légal qui nous dit, je ne sais pas, alors à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, le club est encore responsable de quiconque agresse un supporter adverse. Pour l'instant, il y a un cadre. Pour l'instant, il y a un cadre qui définit que le club, il est responsable de ce qui se passe. Il va pas ce cadre. Je ne sais pas, mais le repousser, c'est repousser le problème un peu plus loin, Régis. Là, pour l'instant, le cadre, il dit c'est le club est responsable dans le stade et aux abords immédiats du stade. Voilà, devant, grosso modo, le stade. Bon, très bien. Toi, tu dis il faut repousser, aller plus loin. Donc, alors, plus loin, c'est quoi? C'est 1 kilomètre? Non, je dis qu'il faut remplir. C'est 3 kilomètres? C'est 10 kilomètres? Je ne suis pas législateur. Je dis qu'il faut remplir ce que j'estime être un vide juridique. Et ce que nous a montré le match Marseille-Lyon. Je pense qu'il faut déjà, c'est que les pouvoirs publics, quand c'est le football qui est responsable, il faut que le football soit sanctionné, que ce soit les dirigeants du foot et ceux des clubs quand ils ne font pas bien leur travail, et c'est souvent le cas. Quand c'est les pouvoirs publics, parce que sur l'histoire du bus, du car lyonnais, je veux dire, c'est de la responsabilité de la préfecture de gérer ce dossier-là qui a été très mal géré. On l'a bien vu. Ouais. On l'a bien vu qu'ils n'ont pas fait les repérages nécessaires à partir du moment où il y avait un changement d'itinéraire. Je veux dire, ils ont agi comme des amateurs. Et tout le monde doit être responsable. Et en tout cas, sur ce dossier-là, ça me semble plus être les pouvoirs publics, entre guillemets, que l'OM qui est responsable sur cette affaire. Fin de ce débat. Qui gagne? Est-ce que c'est Grégory Schneider ou est-ce que c'est Étienne Moati? Pour défendre les dirigeants du foot, je pense.
Grégory Schneider, voilà, 74%. Il reste toujours un petit truc. Merci de votre pédagogie, notre informé. C'est bien la peine de passer des coups de fil. Je n'avais pas d'illusion sur la matière.